Le roi Philippe, accompagné de son épouse, la reine Mathilde et des membres du gouvernement belge, dont le chef Alexander De Croo, est arrivé mardi après-midi à Kinshasa pour une visite officielle prévue sur 6 jours à l'invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette visite est la première depuis celle de son père Albert II en 2010 et revêt une forte portée symbolique il y a 2 ans, le 30 juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'ex-Congo belge. Le roi avait exprimé dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation, une première historique. Il avait alors regretté les actes de violence et de cruauté commis à l'époque où son ancêtre Léopold II avait fait du Congo sa propriété privée de 1885 à 1908, avant le demi-siècle de présence de l'État belge dans l'immense pays d'Afrique centrale. Certains Congolais, comme les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, veulent y voir le début d'un nouveau partenariat décomplexé d'égal à égal, quand d'autres réclament encore excuses et réparations pour les souffrances endurées et les pillages des richesses de la RDC. La deuxième journée du voyage royal a commencé au mémorial des anciens combattants où le souverain a décerné une décoration aux derniers anciens combattants congolais encore en vie de la force publique belge ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Le caporal Albert Kounyoukou, qui vient de fêter ses 100 ans, avait été enrôlé en 1940 et a fait partie du contingent militaire d'appui médical envoyé en Birmanie en 1945. Assis sur une chaise, le vieil homme a longuement serré la main et échangé quelques mots avec le roi penché vers lui. Le roi vient de me faire des promesses, c'est très bien, il faut les matérialiser, a ensuite déclaré à la presse le caporal Kounyoukou. Décorer c'est bien, mais il faut aussi indemniser les familles des anciens combattants qui ont perdu la vie dans une guerre qui ne les concernait pas, commente quelques Quinois rencontrés à Kinshasa. Ensuite, le roi s'était rendu au musée national de la RDC, un établissement financé par des fonds sud-coréens et inauguré en novembre 2019. Consacré à l'histoire culturelle du pays, il abrite masques, ustensiles, instruments de musique, etc. Sur place, le roi était aux côtés du président Félix Tshisekedi. Cette visite devrait permettre d'aborder la question de la restitution des objets d'art à l'ex-colonie, ce qui avait été fait en présence du chef de l'État congolais. Après une cérémonie d'accueil au Palais de la Nation, résidence officielle du président, après une cérémonie d'accueil à la cité de l'OIA, résidence officielle du président de la République, le chef de l'État congolais et le roi belge se sont retrouvés sur l'esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement. Le roi Philippe y a prononcé son premier discours de son voyage. Dans la soirée, le roi belge s'était rendu au Palais de la Nation, le cabinet officiel du président Félix Tshisekedi, avant de poursuivre la deuxième partie de son voyage à Lubumbashi, où il va s'exprimer devant les étudiants le vendredi. La relation entre Bruxelles et Kinshasa fut difficile durant la fin de la présidence de Joseph Kabila entre 2001 et 2018, critiqué pour s'être maintenu au pouvoir au-delà de son deuxième mandat et s'est réchauffé depuis l'accession à la présidence du président Félix Tshisekedi. Du côté de la Belgique, la réflexion sur le passé colonial s'est accélérée en 2020 dans le sillage du mouvement Black Lives Matter lié au meurtre aux États-Unis de l'Afro-Américain George Floyd.